première journée. On va retrouver à Dublin Serge Simon et Jean Abeyou. Bon match. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Dublin, bienvenue à Lansdowne Road pour ce match entre l'Irlande et l'Écosse. Particularité de la rencontre, ce sont les deux prochains adversaires de l'équipe de France. Deuxième particularité, l'Irlande et l'Écosse ont été battus lors de la première journée. Les Irlandais en Angleterre, les Écossais en Italie. C'est donc aujourd'hui, Serge, le match du rachat. Ah oui, c'est un match très important. Vous avez dit qu'ils ont été battus. Je dirais qu'ils ont été piétinés dans leur orgueil, que ce soit les Écossais qui ont subi une défaite cuisante en Italie tout à fait inattendue et les Irlandais qui ont pris 50 points d'Angleterre. Inutile de vous dire que les deux équipes vont avoir le cœur à se racheter devant leur public, devant leur entraîneur, devant leur patrie. Le match de l'orgueil, l'arbitre du match, c'est le Français Joël Dumais. Et c'est le demi d'ouverture irlandais Ronan O'Gara qui aujourd'hui débute sous le maillot du trèfle, qui a donné le coup d'envoi avec tout de suite un coup de pied par-dessus de Red Pass dans les bras de l'arrière Gervan Dempsey. C'est un revenant. Il y a eu 8 changements après la lourde défaite des Irlandais à Twickenham en Angleterre. Et il y a notamment 5 joueurs qui font leur début sous ce maillot vert du trèfle des Diables irlandais, et notamment la charnière, on en reparlera, Peter Stringer et Ronan O'Gara, la charnière de la province de Munster. Voilà qui va bien sûr intéresser Georges Coste et le Stade français qui rencontreront Munster en quart de finale de la Coupe d'Europe. Prise irlandaise et on avance aussitôt. Le ballon porté par les avants irlandais. Stringer pour Kiswood, le capitaine, l'emblématique capitaine irlandais, mis au sol par Simpson. Et première intervention de Joël Dumais. Pénalité pour l'Irlande. Une position de hors-jeu de Leslie qui ne s'était pas tenu derrière les pieds du dernier participant au regroupement, qui attendait sur le côté, le nez à la fenêtre. On n'a pas le droit au rugby, et en plus de cueillir la balle. Ronan O'Gara pour trouver la touche. Le vent est pratiquement nul, il fait beau depuis ce matin sur Dublin. Le ciel est bleu, souhaitons que ça dure. La touche sur la ligne des 22 mètres écossaise et lancée donc pour Kiswood. Une touche intéressante, stratégiquement intéressante, première touche sur les 22 mètres. Les intentions des Irlandais, prise de balle au fond. Oui, avec Simon Easterby, ballon écarté. O'Gara, ballon mis au sol. On a du mal à contrôler, il y aura un en avant, mais c'est profitable pour l'Écosse avec Kenny Logan sur son aile gauche. Il est tout seul, Kenny Logan, pris par Dennis Hickey, mais le ballon est toujours écossais. Le contre avec Gregor Towson. Jamie Meyer, ballon toujours pour l'Écosse. Red pass, Gregor Towson là-bas pour Jamie Meyer dans l'intervalle. À l'intérieur pour Longstaff, auquel contre écossais. Nous sommes dans les 22 mètres irlandais. Red pass et faute irlandaise. Oui, bien arbitré. Monsieur Dumais, bien arbitré. Un Irlandais a empêché le ballon de sortir en tapant dessus volontairement. Pénalité en face des poteaux. Alors qu'on a vu une très belle action écossaise de plus de 40 mètres avec des intentions de jeu visiblement au large. Ça nous augure peut-être un beau jeu, un beau match. Avec une attaque irlandaise au départ avec 2 pertes de ballon successives. Alors on va voir si Kenny Logan est plus heureux qu'il y a 15 jours à Rome. Souvenez-vous, il avait été très malheureux dans ses coups de pied. 20 mètres face au poteau écossais, il a la possibilité d'ouvrir le score ici à Lansdowne Road. Kenny Logan. Le silence pour la tentative de Kenny Logan. Elle passe entre les poteaux. L'Écosse ouvre le score ici, 3-0 sur cette pénalité de Logan. Et voici le joueur, le buteur écossais, licencié au London Wasps. Alors on a parlé de Joël Dumais, il y a également Didier Méné qui officie comme juge de touche, alors que le troisième référé, c'est un Italien, M. Giacomel. Là aussi, il y a du nouveau.
puisque l'Italie, vous le savez, a fait son entrée dans le tournoi. Tausen, à l'intérieur de ses 22 mètres, trouve la touche sur la ligne médiane, exactement, signalée par M. Giacomel. Gregor Tausen, demi d'ouverture de Brive. Et bien sûr, du 15 du Chardon, alors qu'il y a un joueur blessé. C'est le numéro 4 écossais, Scott Murray, mais il a repris sa place. Une touche raccourcie pour les Irlandais, avec Foley et Dawson qui se sont mis autour du 10 irlandais. Ils percuté après un relais. Cashwood, la dynamite Wood, regardez ça. Après c'est une percée et une ballon pris par Galloway. Cashwood, Peter Cloety, le vétéran, pilier. Elle lance dans le rond qui crie bien sûr. O'Gara, chandelle, très haute. Récupération irlandaise avec O'Driscoll, Brian O'Driscoll. Au départ de Stringer, il a voulu piéger la défense écossaise et il retrouve le soutien des avants. Stringer encore, renversement d'attaque avec O'Gara, plaqué par Martin Leslie. Stringer sur le côté fermé avec Organ. Il faut qu'ils conservent le ballon, les Irlandais. C'est la irlandaise avec les avants. Ballon tendu par Stringer, un ballon qu'on a du mal à contrôler. Et c'est qui joue, qui remet de l'ordre et qui remet une charge surtout à 5 mètres de l'embut. Pénalité pour les Voilà. Très bien joué de la part des Irlandais. Très longue conservation du ballon en attendant la faute écossaise qui est arrivée. Avec une... voilà, Monsieur Dumais pointe du doigt Stewart, le pilier écossais, qui s'est couché sur la balle. On revoit ce départ de Kiswood et la faute irlandaise à l'arrivée. J'ai envie de dire, on a notre Dominici. Ils ont leur Kiswood. Deux hommes faits de dynamite. Vous avez vu cette percée de Wood sur 30 mètres avec un crochet. Superbe. Parce que c'est lui qui avait lancé sur la prise de Galway, le deuxième ligne. Il est venu de suite réceptionner derrière la conquête pour s'échapper. Magnifique. Et il est venu à la conclusion de l'action où il a sauté 2 fois. Tel un cabri. Le regroupement. Incroyable Wood. La première tentative de Ronan O'Gara, 23 ans, le demi d'ouverture de la province de Munster. Première sélection ici à Lansdowne Road. Le pied droit, ça passera à gauche. L'Écosse mène donc toujours à Dublin 3-0 grâce à la pénalité de son buteur Kenny Logan. C'est important cette pénalité, première pénalité qui concrétise une très belle action irlandaise. C'est dur pour le moral de ne pas marquer, c'est dur pour les joueurs. C'est dur aussi pour lui qui découvre cette équipe d'Irlande. O'Gara, allez, le renvoi à 22 mètres de Gregor Tausen. Lui, il a plus d'expérience. C'est très long justement dans les bras de son vis-à-vis. Passe un petit peu mal assuré. Dempsey récupère et choisit de jouer au pied dans les bras de Metcalf. L'arrière écossais également au pied. On s'observe là un petit peu, ça gagne terrain. Avec Dennis Hickey, puis 103 carrés irlandais. Stringer avec O'Gara. Ballon mal contrôlé. On sent un petit peu une fébrilité là du côté des Irlandais avec quelques ballons qui tombent, qui sont mal contrôlés à la main. Une passe mal ajustée sur ce très long renvoi au 22 dans l'axe. Fébrilité au niveau de la charnière d'ailleurs. C'est le problème un peu de cette équipe irlandaise. Aujourd'hui, elle est toute neuve, toute nouvelle. La récupération irlandaise par contre sur cette mêlée écossaise. Oui, c'est Isbury qui s'est couché sur la balle, le troisième lignel. Ah, il a reperdu. Tausen, pour calmer tout le monde, il choisit de jouer au pied et il le fait fort bien. Ah, ils avaient réussi à récupérer la balle sur la mêlée écossaise. La sortie de balle de la mêlée n'était pas contrôlée par les Écossais et le troisième lignel, Simon Isbury, très opportuniste, s'était couché sur la balle. Malheureusement, elle est ressortie, malheureusement pour lui, elle est ressortie une nouvelle fois pour les Écossais. Petit coup de pied par-dessus et une belle touche à 10 mètres de la ligne. Lancé irlandais, ne pas contre. Certainement les Écossais vont essayer de disputer. Voilà. Malcolm O'Kelly qui a pris ce ballon sur une touche courte.
Et c'est Kizoud lui-même qui se charge de trouver la touche par-dessus son pack. Il sait tout faire, le capitaine irlandais. Regardez-le, Kizoud. Alors c'est ça, il sait tout faire, il fait tout. Et c'est tout. On se dit jusqu'où va-t-il aller? N'en fait-il pas trop? Mais à chaque fois, force est de constater que c'est avec talent. Par contre, il a été capitaine 9 fois du 15 irlandais. Il n'a encore pas gagné un match. Alors peut-être que la 10e rencontre sera la bonne. Pour l'instant, ce sont les Écossais qui récupèrent ce ballon en touche avec Towson. Dans l'intervalle, il passe les bras pour donner à Shield. Oui, en avant Écossais. Grant Shield, c'est le seul changement de l'équipe d'Écosse par rapport au 15 qui a été battu en Italie. Grant Shield qui remplace John Leslie, le capitaine qui avait été blessé dès le début du match à Rome. Oui, qui est un homme très important pour l'équipe écossaise. C'est un handicap assez lourd pour l'équipe d'Écosse d'avoir perdu son capitaine et meneur d'hommes, Leslie. Allez, l'introduction pour Peter Stringer à l'intérieur de ses 22 mètres. Ballon dans les pieds de sa 3e ligne. O'Gara côté droit pour trouver la touche, mais non. Récupération de Logan. Oui. Metcalf est propulsé en touche. Défense très agressive des Irlandais qui ont suivi le coup de pied, bloqué Logan et puis bloqué Metcalf. Touche irlandaise. Parce que maintenant, beaucoup de jeux au pied sont joués pour rester dans l'aire de jeu. Et la condition sine qua non pour que ça reste un bon coup, c'est qu'il faut une défense très agressive, très haute, très structurée. Sinon, ça laisse des intervalles. Ce que n'ont pas laissé les Irlandais sur ce coup-là. Un gros plan, vous avez vu Galloway, c'est lui qui a récupéré ce ballon. L'homme d'expérience, c'est son retour également dans le 15 d'Irlande. Stranger. Long coup de pied dans les bras de Metcalf qui préfère laisser finalement à Logan son 3 carrel. Up and under de Kenny Logan. Directement en touche. On va donc revenir à la hauteur du coup de pied. C'est ce qu'on disait. Coup de pied par-dessus de O'Gara. Une défense, une belle ligne irlandaise qui est venue encercler Logan, qui n'avait plus d'autre solution que de jouer au pied. Un jeu au pied pressé, un peu approximatif, qui lui vaut cette touche directe. Vous avez aperçu Martin Leslie. Là, c'est un ballon pris par Foley avec O'Gara. Et ça sera un en avant. Je crains la fébrilité dont vous parliez. Ouais, je crains que le jeune O'Gara ait un peu trop de pression sur ses épaules et qu'il la gère plutôt mal en ce début de match. 23 ans, O'Gara, alors que Stringer, la demi-mêlée, n'en a que 22. Intéressant de voir l'expérience de Red Pass et de Towson face à la jeunesse irlandaise. C'est peut-être une des clés du match. Ballon écossais avec Simpson, le numéro 8. Pénalité sur le point d'impact. Pénalité parce que le plaqueur irlandais, je crois en l'occurrence Mullins, Mike Mullins, voilà, a ceinturé le joueur plaqué alors que les deux joueurs doivent faire l'effort, une fois le ballon écarté des joueurs, de s'écarter le plus possible et en aucun cas de garder pour le joueur plaqueur ses mains sur le ballon en empêchant l'autre de le libérer. C'est considéré comme un geste d'anti-jeu. Et Towson a trouvé une très belle touche à l'intérieur des 22 mètres irlandais. Limite, mais le juge de touche a levé son drapeau. Lancé donc écossais. Ah, belle prise irlandaise. Ouais. Avec le numéro 4, Mike Galloway. O'Gara, qui cette fois n'a pas raté son dégagement en touche pour donner un petit peu d'air au 15 du trèfle. Le voici, Ronan O'Gara. Joli coup des Irlandais sur cette touche à 4. Sur la ligne des 22 mètres, il peut y avoir un drop, une pénalité ou un essai derrière. Très important d'avoir subtilisé ce ballon aux Écossais. Allez, lancé pour Gordon Bullock. C'est lui qui avait marqué l'essai écossais, souvenez-vous, à Rome face à l'Italie. Le premier du match. Red Pass. Towson. On combine du côté des 3 quarts écossais avec Longstaff qui était venu de son aile opposée. Towson à nouveau. Jamie Meyer pour fixer la défense irlandaise. Et là, c'est le soutien des avants avec Simpson. Butch Putney, ils avancent les Écossais dans l'axe. Red Pass sur le fermé avec Towson et Metcalf ou le plaquage sur Metcalf. Quel tampon de Foley. C'est ce qui s'appelle rentrer dans un mur.
ou prendre un autobus, comme on est dans le milieu. Voyons voir. Non, il se relève comme si de rien n'était. Il est donc en condition physique, c'est le moins qu'on puisse dire. En attendant, les Irlandais vont récupérer le ballon sur l'introduction. Stranger. Allez, il y a une pression de red pass au Stranger au moment d'introduire. On dirait que la mêlée irlandaise a quelques problèmes, notamment à droite, du côté de John Hayes. Première sélection également pour le pilier droit irlandais John Hayes, 125 kg, 1m93, un beau poulet comme on dit, avec ce dégagement de Ronan O'Gara. Il ne trouve pas la touche, mais les bras de Metcalf pour la relance écossaise faite au pied. Beaucoup de jeux au pied dans ce match depuis le début. Marc, jouez vite. Avec volée. Kiswood en soutien et c'est lui qui dégage sur son tour. Il n'a pas de city. Il avait le pied gauche sur la ligne red pass. Ça n'a pas échappé à Didier Méné. Regardez-le. Kiswood. On revoit cette récupération de Garvan Dempsey. Oui, alors que sur ce marque joué très vite par Dempsey, il y a un joueur écossais blessé qui a pris soit le ballon dans la figure, soit plus que le ballon. Je crains qu'il n'ait pris la chaussure de Dempsey. C'est Metcalf. Hein. Peut-être que c'est des restes du tampon de tout à l'heure d'ailleurs. Glenn Metcalf. Monsieur Joël Dumais est venu à ses côtés aux nouvelles. Je pense qu'il a pris la chaussure. Hein. L'arrière des Glasgow Caledonians. Il reprend sa place, l'arrière écossais. Ça fait 2 beaux chocs en 2 minutes. Il n'est pas venu pour rien. Je pense qu'il va bien dormir ce soir. Et on va reprendre le jeu par un lancer en touche de Kiswood, avec un alignement complet cette fois. Ballon pris par O'Kelly, Malcolm O'Kelly, Stranger, O'Gara. Encore une passe un petit peu mal ajustée, qui a obligé O'Gara à se coucher. Mais le ballon est toujours pour les Irlandais et même la pénalité qui va suivre. Alors Joël Dumais sanctionne Stuart Grims sur le regroupement. Je pense qu'il est rentré sur le côté du regroupement. Le voici Stuart Grims. Et licencié à Newcastle. C'est que les nouvelles règles sur le joueur plaqueur-plaqué sont très précises maintenant. Et tout joueur plaqueur ou plaqué doivent tout faire pour favoriser la libération de la balle. Tout joueur intervenant après doit intervenir dans le sens du terrain en venant par derrière, en faisant le tour des 2 joueurs, en rentrant par son camp. On n'avait pas à faire avant pour intervenir. On ne peut intervenir que si on est debout sur ses pieds et qu'on n'a aucun contact avec les joueurs au sol. Enfin, ça devient très compliqué pour les arbitres. Tout ça pour favoriser en tout cas le jeu. J'espère que ça le fera. Kerry Dawson, le 3e ligne irlandais, était blessé. Il a été soigné, dont le match peut reprendre avec un nouveau lancé pour Kiswood. Sur les 40 mètres écossais. M. Dumais demande aux 2 alignements de respecter le couloir. Et Wood peut effectuer ce lancer avec ce ballon encore pris par O'Kelly. Mal négocié, récupération écossaise. Grims. Un ballon attendu par le red pass. Avec le jeu au pied maintenant de Gregor Towson. Très long coup de pied de Towson qui oblige Dempsey à revenir à l'intérieur de ses 22 mètres. Lui aussi. Il relance au pied avec une chandelle très très haute. Il y a du monde. Superbe prise en l'air de Longstaff, je crois. Oui. Et le contre écossais avec Metcalf de crochet intérieur. Auquel Salom au milieu de la défense irlandaise. Il a récupéré l'arrière écossais, c'est sûr. Aussi écarte à gauche, oui. Towson. Au large. Avec voilà. Pour Kenny Logan, premier essai du match ici à Lansdowne Road. Sur ce renversement d'attaque orchestré par Red Pass et Towson. Essai de Kenny Logan. C'est plutôt bon pour son moral, Kenny Logan. Il avait été très déçu lors du dernier match à l'Italie. Regardez Metcalf, crochet intérieur, recrochet intérieur. Et on perd pas la balle. Et dans le mouvement, on la donne au suivant. Ça, c'est très fort. Et là, une double sautée. Et Logan n'a plus qu'à courir.
Il avait même le soutien du troisième ligne centre Simpson. Il n'en a pas eu besoin, Kenny Logan. On va voir ce fameux parcours, tel skieur de Metcalf. Voilà, et dans le mouvement, vous voyez, il va au sol et pour favoriser la continuité du jeu, il passe la balle au suivant. Voilà, double sauté de Towson pour Logan, superbe. Action déterminante de Glenn Metcalf dans ce TC écossais signé Kenny Logan. Ça lui a peut-être remis les idées en place, les deux chocs avec Foley. Ah, il a parfaitement navigué au cœur de la défense irlandaise. La transformation de Logan, difficile, du pied droit, regardez, il fait qu'on retrouve la confiance. Tout va transformer, donc essai transformé par lui-même par Logan. Mais ça fait 10 hein, pour les Écossais, Jean. Oui, 10-0. Alors que nous atteignons la 20e minute de cette première période ici à Dublin. 10-0 pour les Écossais, donc 10 points signés Kenny Logan. Il y en a un qui doit avoir un petit peu chaud, c'est un certain Warren Gatland. Ouais, qui a dit, apparemment, selon nos indiscrétions, qu'il démissionnerait si l'Irlande était battue aujourd'hui à Dublin. Il s'agit de l'entraîneur irlandais, bien sûr. D'origine néo-zélandaise, Warren Gatland. Allez, le ballon pour Stranger, son demi de mêlée. Encore une passe mal assurée, mais récupération de O'Driscoll. Brian O'Driscoll. Ça s'appelle s'arracher. Il a remis les Irlandais dans l'axe du match. Avec O'Gara par-dessus au pied, mais dans les bras de Metcalf, excellemment placé. Arrêt de voler, joué rapidement pour trouver la touche. Ah, on a vu là, mal joué de la part d'O'Gara. Mal joué parce que c'est une attaque irlandaise qui progressait dans l'axe avec une défense écossaise légèrement désorganisée. Il fallait à tout prix conserver la balle, ne pas s'en débarrasser, ou si on s'en débarrassait en tout cas plus intelligemment, parce que là qu'est-ce qu'il a fait? Petit coup de pied par-dessus, trop long, donc derrière la ligne d'un vers deux, permettant à Metcalf de faire un marque et donc de conserver la balle. Et d'avoir tout le bénéfice pour lui de stopper cette attaque irlandaise qui les avait mis bien à mal, ces Écossais. Donc encore une fois, je crois que le point faible de cette équipe irlandaise pour l'instant est bien pointé au niveau de la charrière et notamment au niveau du 10. Alors que là c'est Kieron Dawson, le troisième ligne L irlandais qui a du mal à reprendre ses esprits. Il y a aussi un joueur écossais là-bas touché de l'autre côté, Leslie. Martin Leslie, surnommé Doc Martin et Mister Leslie ici, tout au moins en Écosse. D'origine, vous le savez, néo-zélandaise comme son frère qui est absent aujourd'hui, John Leslie. Ils ont débuté avec l'équipe d'Écosse en novembre 98, c'était contre l'Afrique du Sud. Tout ça parce que leur grand-père était écossais. Allez, le lancer de Giswood, une équipe d'Irlande menée 10-0 sur sa pelouse de Lansdowne Road. Touche courte, ballon mal négocié par Galway, récupération écossaise. C'est important ces prises de balles sur lancer adverse. Départ de Simpson. Très très bon joueur ce Gordon Simpson, numéro 8 écossais. Le travail du pack d'Écosse. Red pass maintenant, Towson, une chandelle très haute. Très bien joué parce que la ligne de défense irlandaise était magnifiquement organisée. Dempsey sur sa ligne d'un but, obligé d'aplatir, ça sera... Non, finalement, arrêt de voler accordé. Hein. Oui, le marque est accordé par Joël Dumais. Je reviens à ces touches disputées. C'est rare aujourd'hui. Beaucoup d'équipes laissent le lancer, laissent la balle au lanceur, c'est-à-dire on ne dispute pas par crainte de prendre un couplet pénétrant sur 20 mètres. Donc les joueurs s'organisent en défense mais ne sautent plus. Alors que là, on voit toutes les touches sont disputées et ça leur donne raison puisqu'il y a, je crois, 3-4 prises sur lancer adverse. Ce qui prouve qu'il faut le faire. Ça remet de l'incertitude dans le jeu et c'est bien. C'est bien pour le spectacle. Mais c'est bien pour le jeu parce qu'une équipe qui s'apprête à attaquer n'est pas trop prête pour défendre. Donc ça crée des espaces. Alors on va voir justement les Irlandais sur cette touche et lancée de Bullock. Vont-ils me faire mentir? Non. Ils n'étaient pas prêts. Hein. Ils n'étaient pas prêts. Ils regardaient par terre. O'Kelly, pendant ce temps-là, les Écossais ont assuré la conquête, mais pas la passe qui suit ici. Avec Meyer. Ballon dans les bras. Oh, Anthony Foley, le numéro 8 de l'équipe d'Irlande. O'Gara, on écarte la balle. O'Driscoll
Ah, il est puissant, Brian O'Driscoll. Absolument. Impressionnante Fletcher. puissance. O'Gara, Mike Mullins, mais la défense écossaise veille et pour l'instant les Irlandais ne peuvent pas franchir ce rideau. Ils ont toujours l'initiative avec Stringer, O'Gara, crochet intérieur et l'étau s'est refermé sous l'ouvreur irlandais. Stringer, départ au ras du jeune demi de mêlée. Et l'intervention de monsieur Joël Dumais, faute écossaise. Oui, ce signe là qu'un joueur écossais a plongé. Alors que va faire O'Gara? Apparemment il choisit là de taper en touche, même s'il est sur la ligne des 40 mètres du 15 d'Écosse. L'Écosse qui mène ici à Dublin 10-0, 10 points signés par un seul homme, Kenny Logan. Une pénalité et surtout un essai transformé. Le 11e de sa carrière internationale pour Kenny Logan. Et la pression maintenant sur l'équipe d'Écosse puisque les Irlandais viennent de s'installer dans les 22 mètres écossais. Alors là aussi, vous voyez, beaucoup d'équipes ne sauteraient pas à la place des Écossais. Ils ne le font pas d'ailleurs, voilà. Pour contrer la poussée irlandaise sur le groupe pénétrant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils le font bien pour l'instant. Les Irlandais bien organisés, qui avancent. Après cette prise de O'Kelly et Stringer, on écarte maintenant O'Gara avec O'Driscoll, toujours aussi puissant, le sollicite dès qu'on écarte du côté irlandais. Hein, la récupération sera pour les Écossais, faute de main. En avant, ils ont mêlé pour l'Écosse. Bah oui, en avant d'un Irlandais dans leur groupement qui a voulu ramasser le ballon pour que Simpson ne s'en empare pas. Red passe pour Gregor Towson et bien sûr aussitôt l'ouvreur de Brive dégage. Récupération d'Amsey pour la relance de l'Irlande. Cette fois-ci il n'a pas choisi de jouer au pied, mais il a défié la défense écossaise. Bien lui en a pris sur le côté fermé. Oh, superbe Mullins. Il est passé dans l'intervalle, repris là-bas par Metcalf et Simpson. C'est chaud dans les 22 mètres écossais. Le ballon pour Stringer, O'Gara. C'est un temps fort de l'Irlande là avec O'Driscoll. Ballon mis au sol, nous sommes face au poteau écossais. Stringer, ouais. Kiswood. Avec Iki. Ah, c'est essai, c'est un essai. Ouais, l'essai au bout là-bas, numéro 5. O'Kelly. L'essai du deuxième ligne. Malcolm O'Kelly sur ce renversement d'attaque. C'était un temps fort écossais, nous vous disions. Ça se traduit par cet essai du deuxième ligne, O'Kelly. Voilà. On va voir en bout de ligne un deuxième ligne. Raffut et aplati. Le ballon est du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'épaule extérieure par rapport à l'adversaire pour laisser le bras libre raffûté. Un beau cadrage de Dawson, le 7. Et Malcolm O'Kelly va aplatir. Voilà. Malcolm, on revoit Iki, Dawson et O'Kelly. Malcolm O'Kelly qui est sur la touche au début de l'action avait été le joueur qui avait capté le ballon. Et puis il était resté sur l'aile pour aplatir cet essai. Les 5 premiers points de l'Irlande sur sa pelouse de Dublin. Et la transformation à suivre de O'Gara. Pour l'instant, l'Écosse mène 10-5. Alors que nous jouons depuis 28 minutes dans cette première période. Du bord de touche, la transformation de O'Gara. Mais il est sur son bon pied. Le jeune demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande. Et regardez. Très bien, ça va lui donner confiance, ça c'est bien. Il avait été difficile cette pénalité, complètement en coin. Il a connu un début de match difficile, Ronan O'Gara. Et avec cet essai, surtout la transformation qui a suivi, ça va lui permettre de mieux se situer dans ce match. Allez, 10 pour l'Écosse qui mène toujours, 7 pour l'Irlande, avec Anthony Foley sur la récupération après. Un bœuf ce Foley, un bœuf. Ah, oui. On a 2 sacrés numéro 8 avec Foley l'Irlandais et Simpson l'Écossais. Le voilà justement, Simpson, Metcalf. Choisit de jouer. Qui dévisse complètement dans les bras de Dempsey. Allez, la relance irlandaise qui choisit lui aussi de jouer au pied. Beaucoup de jouer au pied dès que les arrières récupèrent le ballon.
Towson à l'intérieur de ses 22 mètres. Directement, touche non. Les bras de jeune Peter Stringer. Le demi de mêlée de poche de l'équipe d'Irlande aujourd'hui. Lui, il est allé chercher du chaud avec ses avants. Là, il fait froid hein, quand même. Hein. Stringer, O'Gara. Oh, Towson était monté très très vite sur O'Gara. Un ballon qu'on a du mal à contrôler, mais il est au bénéfice des Écossais. En avant irlandais, mêlée écossaise. Le rugby s'est complètement transformé parce que on a joué à un moment donné complètement à la main. Là maintenant le jeu au pied revient en force dans ce jeu, mais plus comme avant où c'était un gain de terrain avec les touches. Là c'est un jeu qui reste dans l'air du jeu. C'est stratégiquement qu'on joue au pied. Attention, ce départ de Simpson et de Martin Leslie, c'est la troisième ligne d'Écosse en action. Red pass. Oh là là, le plaquage de Dawson sur Red pass. On voit la défense irlandaise bien organisée en ligne, vous voyez. Donc voilà, la solution c'est le pied. Ah oui, avec cette diagonale de Gregor Towson. Superbe touche de Towson. Inutile de vous dire qu'ils vont disputer la balle là, les Écossais, bien sûr. Vous croyez? Oui, je pense. Mais on a bien vu en tout cas le choix tactique d'un demi d'ouverture. Parce que la défense irlandaise était très bien organisée. Le ballon est lent à sortir. À ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire. Soit on joue au ras du regroupement, soit on joue par-dessus cette défense organisée. Et donc au pied. Petit coup de pied par-dessus, on va trouver la touche. C'est ce qu'a fait Towson. Touche lancé Wood. Oui, qui est venu parler à ses avants et notamment à la deuxième ligne, car le lancer et surtout la conquête est importante. Alors là, vous voyez, les Irlandais réduisent la touche parce qu'on est à moins de 10 mètres de la ligne. Et donc les joueurs irlandais seront plus près que les joueurs écossais en soutien, qui sont obligés d'être très très loin, eux. Voilà, prise au Kelly. Les Irlandais arrivent en renfort. Parfaitement joué cette prise, ils en touche, ils ont assuré. Et surtout, ils portent un contre terrible avec les avants dans l'axe. Stringer maintenant pour écarter. O'Gara au pied. Récupération de Longstaff. Les Irlandais montent. Hors-jeu écossais au départ. On revient donc au début de l'action. Regardez le geste de monsieur Joël Dumais. Apparemment, les Écossais sont venus sur le côté, sur le regroupement, par rapport au geste. Allez, la touche trouvée par O'Gara dans le camp écossais. Ouais, les Irlandais réduisent encore la touche. Ils aiment bien les touches réduites. Ce sera pour O'Kelly. Lobé. Et c'est la récupération de Simpson. Très bon joueur de ballon, très technique, le numéro 8 écossais. Red pass, Gregor Towson. Passe mal assuré pour Meyer, mais récupération de Kenny Logan. Il a échappé à 2 plaquages, à 3 plaquages. Maintenant, il a toujours le ballon, il avance. Le 3 carré, l'écossais. Vous aviez dit qu'il avait confiance. Il l'a. Il l'a. Allez, red pass pour Towson. Très à hauteur avec Longstaff, venu à l'intérieur de son demi d'ouverture. Ballon toujours mis au sol. Oui, il y a un renversement à jouer au large là. Red pass, à condition d'assurer les passes. C'est Simpson qui se charge de mettre de l'ordre dans la maison écossaise. Ah, en avant de Wood. En avant de Wood. Il y avait encore un coup à jouer hein, au large pour les Écossais. Malheureusement, la passe d'Hausen n'a pas été assurée. Simpson m'impressionne de puissance. Ah, il a fait 2 charges là. Très bon joueur. Il a assis un Irlandais, je ne sais pas lequel, sur sa récupération sur la touche lancée irlandaise. Il est parti au ras. Il est impressionnant, ce 8 écossais. Le voilà. Regardez bien. C'est lui qui a géré cette sortie de mêlée. Et voilà Follet maintenant. Ah oui, avec O'Driscoll. Et le numéro 11 là-bas. Hickey. Le contre-irlandais. Stringer, on insiste sur le fermé avec les avants. Oh, mais attention, il y a du monde sur le jeune demi-mêlée irlandais qui parvient quand même à libérer. Avec Mullins et O'Gara pour essayer de trouver une touche à 15 mètres, un peu moins même de l'embut écossais. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça y est, il est dans le match, Ronan O'Gara.
Voilà, il prend son temps, il ajuste, il vrille la balle pour qu'elle sorte en allant vers la gauche. Alors les Écossais ont réduit, Comme les Irlandais près de leur ligne. Hein, mais ils ont disputé le ballon, les Irlandais, cette fois. Récupération écossaise avec Stuart Rims. Voilà. Et pénalité. Un beau reking de Pountney sur un Irlandais qui n'avait pas à être là. Le grand O'Kelly, L'auteur de l'essai irlandais. Pratiquement chez lui, puisque lui, il est le deuxième ligne aussi de la province de Leinster, qui joue pas très loin, sur le stade de Donnybrook. Allez, le lancer pour Gordon Bullock. Le talonneur de l'équipe d'Écosse avec un alignement complet. Ballon pris par les Irlandais. complètement loupé la combinaison écossaise. Et c'est O'Kelly qui a bénéficié de ce mauvais lancer. Qui s'y attendait pas du tout. Même pas sauté, il a juste à attendre les bras. Le longiligne, deuxième ligne de l'Irlande. Et ça charge avec Peter Clohessy. Les avants d'Irlande s'en donnent à cœur joie sur ce ballon. Récupéré par Peter Stringer. On écarte avec O'Gara. Avec la percée superbe de Horgan. Shane Horgan. À 5 mètres de l'embut écossais. Ballon toujours pour l'Irlande. Stringer, O'Gara, Ça sent l'essai. Dempsey face à deux Il faut rester sur le terrain. Non, finalement, monsieur Mélier a levé les yeux de touche, mais on va revenir à une faute écossaise face au Absolument. poteau. Alors que Dempsey est resté au sol, je crois qu'ils l'ont carrément étranglé, alors qu'on revoit cette magnifique percée de Shane Horgan. Ah oui, on a vu avec une feinte jouée par O'Gara qui me fait penser à Coco Delage qui faisait ses gestes comme ça en gardant la main sur la balle sur une main, en feintant la passe et puis en mettant un 3/4 lancé dans un trou. C'est ce qu'il a fait, le jeune O'Gara. Ah, c'était superbe. C'était superbe. Et Horgan est arrivé comme une bombe au milieu. Mais il a été plaqué. Il a été plaqué et monsieur Dumais a sanctionné grâce aux nouvelles règles parce qu'un joueur écossais est rentré par le camp irlandais. On n'a plus le droit. Il devait faire le tour de l'ensemble qu'on appelle plaquage, c'est-à-dire les deux joueurs et du ballon, et rentrer par son camp. Voilà, il saigne du nez. Gervin Dempsey. On va donc l'amener du côté du banc de touche. Ça va être un changement temporaire puisque c'est un saignement. Et pendant ce temps-là, Ronan O'Gara a la possibilité d'égaliser ici à Lansdowne Road. Ben, c'est ce qui ferait 10-10 et peut-être Oui. redonnerait des couleurs à notre ami Gatland. Que se passe-t-il? Ah oui. Monsieur Joël Dumais appelle Metcalf. Ouais, il s'est trompé Metcalf parce qu'il a voulu charger comme sur une transformation. Mais on n'a pas le droit. On a le droit sur les transformations d'essai, mais pas sur les pénalités. Allez, à 3 minutes de la fin de cette première période. Le ballon d'égalisation pour O'Gara sur cette pénalité. Elle passe. L'Irlande revient à hauteur de l'Écosse. À Lansdowne Road, 10 partout. Tout est à refaire. Alors que vous avez aperçu Rob Anderson qui vient de remplacer pour l'instant Dempsey au poste d'arrière, non. Plutôt Anderson est allé se positionner comme centre et c'est Mullins qui a glissé à l'arrière en attendant le retour certainement de Dempsey. Rob Anderson qui est licencié au Wasp lui également à Londres. Oh là, plaquage là de Martin Leslie sur O'Gara. Récupération de Metcalf. Il est sûr, hein, Metcalf sur les ballons chauds. Repasse. Oh, 4 contre 2. Oui. On est là-bas avec Longstaff. Oh, le plaquage de Hickey sur Longstaff. Retourné. Ça va renverser, ça va renverser. Il faut jouer derrière pour les Écossais. Towson avec la charge de Stuart Rims. Red pass, Towson avec Jamie Meyer.
qui est venu dans l'étau irlandais, mis au sol aussitôt par O'Driscoll. Mais le ballon restera pour l'Écosse sur la mêlée à suivre. Oui, Monsieur Dubé pense que le ballon n'allait pas sortir. Donc il donne une mêlée pour les Écossais, puisque c'est eux qui avançaient. Et c'est un ballon au sol. Que d'intention de jeu du côté des Écossais. Exactement. C'est organisé, c'est structuré. Même si l'Irlande est revenue au score. Je crois que le voyage en Italie les a fait réfléchir. On a dû repenser à ce match durant la quinzaine qui vient de s'écouler. Encore un départ de Simpson, très efficace, le numéro 8 d'Écossais. Avec Bullock, très mobile lui, le talonneur. Voilà, on renverse. C'est bien joué. Towson, Kiswood en avant. Coquin Kiswood qui avait tenté l'interception. Oui, ça serait bien vu faire une petite course de 50 mètres pour aller marquer. Mais c'est loupé. C'est loupé et ça fait en avant, ballon écossais. Avec Brian Redpath, qui est capitaine aujourd'hui, après l'absence de Leslie, le demi-mêlée du Racing Club Narbonne Méditerranée. Redpath et donc de l'équipe d'Écosse pénalisé les Écossais sur cette sortie de mêlée. Oui. Il estime que la mêlée écossaise a cassé la mêlée parce qu'elle subissait la pression. Monsieur Dumais regarde son chronomètre. Nous jouons les arrêts de jeu ici à Lansdowne Road. L'Irlande et l'Écosse sont toujours à égalité, 10 partout. Il n'a pas trouvé la touche O'Gara, c'est pas très bon ça. Récupération de Kenny Logan, il a dévissé lui également son coup de pied. Et c'est Mullins qui va organiser le contre-irlandais. Avec ce ballon mis au sol sur sa propre ligne des 40 mètres. Stranger. Ce sera pour O'Gara dans l'axe. Voilà. Sous la pression de la troisième ligne écossaise. Ah mais elle est directe. Oui. Elle est directe. Bien sûr. Il a pris des risques, il a été gourmand, O'Gara, il secoue un petit peu la tête. Le ballon a flirté avec la ligne blanche et donc il est sorti, touche directe. Bonne affaire pour les Écossais. Qui vont récupérer le lancer, surtout qu'ils se retrouvent sur les 30 mètres irlandais pratiquement. Voilà, touche réduite. Touche réduite avec un certain Simpson que je vois là-bas derrière Towson. Ah, ça sera pour Leslie à mon avis. Il est monté très vite. Kelly, il a gêné. Et arrête pas, et aussitôt c'est le contre. Ça joue large, oui. O'Driscoll là-bas avec Tiki. Pris par Towson. Mais le ballon toujours pour l'Irlande. Stranger pour le relancer. Et choisir. Non, c'est peut-être pas le meilleur choix qu'il a fait, le jeune Peter Stranger. Non, là ça manque d'expérience. Même si la touche revient aux Irlandais, puisque la touche écossaise était trouvée directement. Mais c'était pas bien joué de la part de notre ami Peter Stranger, parce que les Irlandais avaient la balle, avaient le gain du terrain, ils avaient avancé, même si le ballon était loin à sortir, il fallait soit repartir au ras, certainement pas leur rendre le ballon au pied, dans les bras comme il l'a fait en tout cas. C'était pas très opportun. Kiswood pour le lancer en fond de touche, prise de Easterby. Cloessy, assis. Stranger, Kiswood, le fer de lance du pack des Diables Verts. Mais les Écossais se méfient, notamment la troisième ligne avec Putney et Leslie. Oui, bien arbitré. Bien arbitré. Vous voyez, ce geste-là, ça veut dire qu'on couvre le ballon, qu'il faut sortir, monsieur Putney. Il faut sortir. Vous êtes le plaqueur, c'est lui qui a plaqué Wood. Et dès qu'on se sent au sol, il faut s'écarter du ballon pour lui permettre de sortir. Sinon, on est pénalisé. En plus, quand l'arbitre est très bon. Comme les Joël Dumais. Bien sûr. Du comité Côte d'Argent, comme tout le monde le sait. Kiswood a du mal à se relever. Il s'est sacrifié, le capitaine et talonneur irlandais. Oui, alors on ne sait jamais avec lui si c'est un petit peu de comédie ou pas. Et O'Gara, alors que nous sommes entrés dans les arrêts de jeu depuis 3 minutes, a la possibilité de donner l'avantage à l'Irlande pour la première fois ici à Lansdowne Road. Oui, vont-ils tourner en tête, comme on dit? Il a posé son ballon 30 mètres face au poteau écossais. Je pense qu'il va la mettre, Jean. Vous le dites, le pied droit de O'Gara. Le public de Lansdowne Road l'a compris, 3 points de plus. L'Irlande mène sur sa pelouse 13-10, un essai de part et d'autre. Avantage donc aux Irlandais grâce à cette pénalité de O'Gara. Vous restez bien sûr avec nous car dans quelques minutes, on se retrouve ici à Dublin. Petit tour pour l'instant par Paris, à tout de suite.